Cet amendement, le AC47, alerte sur la situation de Radio France au PLF 2025. Radio France, qui est une des seules, enfin peut-être même la seule radio en Europe qui voit ses audiences progresser, qui est une radio extrêmement innovante, malgré, encore une fois je le redis, des coupes budgétaires incessantes ces dernières années, à l'exception de l'année dernière. Mais l'année dernière, l'inflation n'était pas couverte. Donc la situation est déjà très critique pour les personnels. Et donc on est dans une situation où on réduit leurs moyens et où on augmente considérablement leurs objectifs. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. On parle beaucoup de proximité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Radio France et France Bleu, on est passé de 3 techniciens par jour à 2 techniciens. Donc on est déjà dans la recherche d'économies tous azimuts. Cela nuit à la qualité du service public. C'est la raison pour laquelle il faut que l'État respecte ses propres engagements et que le montant de la contribution à Radio France soit augmenté. Sur France Média Monde, la situation est également critique, puisque d'ores et déjà, avec l'absence de versement de la totalité des crédits qui avaient été votés pour 2024, on en est déjà à réduire le nombre de missions, c'est-à-dire d'envoyés spéciaux à l'étranger local. Donc on réduit encore une fois le cœur de métier sur France Média Monde. C'est déjà la situation avant que les crédits 2025 soient rabotés. Donc là encore, il s'agit de défendre France Média Monde et son budget. Et je terminerai par l'INA. L'INA a besoin également que l'État respecte ses engagements, notamment pour lancer des investissements qui sont extrêmement importants, notamment sur sa capacité à faire monter en visibilité l'ensemble de ce patrimoine extraordinaire dont elle a la charge. Donc c'est la raison pour laquelle nous proposons également de revisiter les crédits de l'INA en sa faveur.